Alléluia, Alléluia, ça fait du bien, n'est-ce pas? Oui, Amen. Ça Ça fait du rafraîchit, bien. Alléluia. ça rafraîchit l'âme. Amen, amen, amen. Alors, la semaine passée, pendant notre étude sur le Saint-Esprit, l'œuvre, la nature du Saint-Esprit, euh, il y a une question qui a été posée, hein. Quelle partie de nous est en contact avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu, et comment être en contact avec l'Esprit de Dieu. Et Bernard, tu m'avais envoyé quelque chose sur la conscience. Tu peux nous en dire un peu plus sur la conscience, n'est-ce pas? Donc, quelle partie de Ah, nous est en contact avec l'Esprit de Dieu? Ben, ah, on va répondre pendant cette étude. Et j'intitule sur Facebook, Notre esprit est uni à l'esprit d'Élohim. Notre esprit est uni à l'esprit de Dieu. hmm. Donc rapidement, nous rappeler un peu ce qu'est la conscience. Voilà. Bien, la conscience, c'est la particularité de savoir ce qui est bien, ce qui est mal. C'est-à-dire, c'est le fait de savoir si euh, suivre la Torah, suivre la loi, hein. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Et la loi est Oui, bonne, évidemment. Bon, c'est oui. ça. La loi Euh, est bonne. Oui. La donc, Torah est bonne. La Torah est spirituelle. oui, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, la conscience, c'est justement le fait de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Absolument. Oui, Voilà. d'accord. Oui, oui. D'accord. Alors, quelle partie de nous, ben justement, c'est ça. La Je vais, grande question. la grande question, parce que c'est mon cas personnel, Oui. généralement, quand je prie, c'est mon âme qui prie. C'est pas mon esprit. Donc, je prie en fonction de mes sentiments, de ce que je ressens. Or, on nous est dit il nous est dit dans la parole qu'il faut croire en esprit, en vérité. Oui, en esprit et en vérité. Voilà. Mais je Oui. sais pas trop ce que ça veut dire prier quand. Adorer Dieu en esprit et en vérité, C'est oui. ça. Généralement, quand les pentecôtistes me disent, ben, écoute, il faut que ton esprit puisse prier avec l'esprit de Dieu. Bon, dans ce texte, dans ce contexte, c'est pas ce que ça veut dire. Ah, c'est si bien que je suis un peu perdu avec ça parce que euh, D'accord, ok. généralement, ce que je dis, c'est Ça Seigneur. compte, hein, ça compte, hein. Ça Oui, compte. Prier par l'Esprit de Dieu. Mais c'est dans ce ça. contexte, c'est Oui. vraiment que Dieu est esprit et que ce n'est pas au Mont Garizim ou à Jérusalem. L'heure vient, n'est-ce pas? Donc, le prier aussi, prier Dieu sans statut, sans bougie, en esprit et en vérité, selon ce que Dieu a décidé, d'accord? OK? C'est ça. Parce que généralement, moi, je comprenais prier, enfin, adorer en esprit, en vérité. euh, Oui, nous sommes impactés par tout un tas d'émotions, ce que Paul nous parle de la chair. Et oui. bon, et je me disais que, tiens, en esprit, en vérité, ça veut dire de ne pas être influé par nos sentiments. Pas vraiment. Ah, mais tu vois, mais c'est ça que je, Ouais. j'ai Pas vraiment, la hein, difficulté avec ça, en tout cas. Oui, oui. Pas Voilà. vraiment. Alors, t'as autre chose à dire ou on peut Non, non, déjà. oui, tu peux déjà. Je recherche les passages. Oui, Il oui, s'agit on va trouver les de. passages. Ah, ok. Alors, mais j'aimerais vous rappeler que la dernière fois, nous avons parlé de la lettre hébraïque He, n'est-ce pas? Oui, Vous vous souvenez? oui, Et le on a souffle. dit qu'il y a une double spiration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous parle de l'esprit du Père et de l'esprit du Fils. C'est ça. Et on a vu des textes hébreux, par exemple, où il était question de deux lettres Yud. Donc, Oui, c'est-à-dire que Dieu nous a fait pour ce monde-ci et pour le monde supérieur. Amen. Oui. N'est-ce pas? Donc, Dieu a mis un esprit en nous. Cet esprit donne la vie au corps pour ce monde-ci, mais aussi, au début, cet esprit nous donnait le contact avec le monde céleste, n'est-ce pas? Vous voyez un peu de quoi je parle?
Oui. Vous voyez, donc, bon, on va continuer alors. Bon, diaporama à partir de la... Voilà. Allez, allez, donc, on va poser une question. On a posé une question. Quelle partie de nous est en contact avec Dieu? Et comment ce contact se passe? Comment le contact avec l'Esprit Saint se passe? Alors, nous avons dû parler de l'âme et de l'esprit, Mhm. et Bernard, dans ton approche, tu as posé de très belles questions qui nous font réfléchir. Mhm. Alors, pour répondre vraiment à la question, nous parlons de l'Esprit de Dieu. Mais quelle partie de nous est en contact avec l'Esprit de Dieu? Alors, j'aimerais rappeler qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que l'âme? C'est quoi l'âme selon la Bible? C'est quoi l'âme selon la Bible? Je dis bien qu'au départ, la Bible ne dit pas qu'Adam a reçu une âme, mais au Non. départ, dans la Genèse, la Bible nous dit clairement que l'homme est devenu une âme vivante. Même vivante. D'accord? Une âme vivante. Nefesh chaya. OK? Nefesh chaya. Au départ, l'homme est donc une âme. Moi, mon être, moi, âme vivante, je suis une âme. Et on peut dire que l'âme est le résultat de l'association du corps et de l'esprit. Mhm. D'accord? Oui. Mais on a besoin de voir ce que ça veut dire. Le problème, tu l'as très bien posé. Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que le corps? Et est-ce que chaque fois qu'on voit le mot âme, ça veut dire la même chose? On dit aussi que l'homme a une âme. On est Mhm. d'accord? Oui. Mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi t'as battu, ô mon âme? Quand Yeshua dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Oui. En mourir. L'âme, dans ce sens-là, va utiliser différentes parties du corps. C'est Ça le va? siège des sentiments. Hein? Ce serait le siège des sentiments. Siège des émotions, siège des sentiments. Et dans ce sens, c'est basé sur quoi? Sur quel organe? Sur quelle partie du corps? Je dirais le cœur, mais Le cœur, c'est le, vrai, oui, oui, le le- cœur, mais dans quel sens? Parce qu'il y a le cœur. On peut parler du cœur comme cette pompe que j'ai ici, c'est ça. tournée vers la gauche, mais on peut parler du cœur comme le centre de commandement, C'est comme le ça. centre de ma personnalité. C'est ça, les émotions. Alors, je me casse pas la tête, je dis d'abord que ça, c'est basé sur le cerveau. Oui. De cette manière-là. D'accord? OK? Oui. Et que l'âme, donc, sera la manifestation psychologique de la vie dans le corps. Amen. Oui, oui, c'est Ça ça. va? C'est le siège des instincts naturels, des émotions et des passions. Pourquoi t'as battu ô mon âme? Donc, siège des émotions, de la pensée, de la volonté. Et vous vous souvenez de ce petit dessin Oui. que je vous ai laissé, la nature de l'homme vue de manière tridimensionnelle. OK? Et on a dit que l'esprit, dans ce sens-là, l'esprit dans ce sens-là, c'est quoi? Ce sera l'homme spirituel, appelé quelquefois l'esprit. L'homme spirituel, l'homme intérieur. Quand je dis homme, c'est femme aussi, d'accord? On est Oui, c'est d'accord? le H, un Et grand donc H. l'esprit, ce sera l'homme avec l'esprit de Dieu. C'est ça. Là, la nature divine demeure en nous. Nous sommes d'accord? Il y a plusieurs Oui. passages, 1 Amen. Corinthiens 6, 17, Jean 3, 6, Romains 8, où il est question de prier par l'Esprit. C'est ça, voilà. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, etc., etc. Ce que je veux vous dire, c'est que chaque fois qu'on voit le mot esprit ou le mot âme, ça ne voudra pas dire chaque fois la même chose. Et voilà pourquoi nous devons étudier les Saintes Écritures pour voir de quoi il s'agit. L'homme avec l'esprit de Dieu, l'homme spirituel donc, appelé donc quelquefois l'esprit. Et cet esprit a une incidence, a
une influence sur l'âme dans le sens siège des émotions, et donc nous aurons des pensées spirituelles, nous aurons des émotions spirituelles, mais le cœur dans le sens spirituel du terme, ce sera la volonté. C'est ça. D'accord? C'est le centre de commande de ma personnalité. Donc, l'âme aura aussi des pensées charnelles, des émotions charnelles. D'accord? Mais l'âme aussi a une influence sur le corps. Mhm. Le corps avec les cinq sens. Quels sont les cinq sens? La vue, La vue, l'odorat, l'odorat, le l'ouïe, goût, le l'ouïe, toucher. toucher le goût. Exactement. Et ça nous met en contact avec le monde physique extérieur. Alors que l'esprit nous met en contact avec le monde céleste, le monde de Ah, Dieu. de Dieu. D'accord? Et celui qui n'agit pas selon l'esprit, on va l'appeler par exemple l'homme charnel, C'est ça. appelé quelquefois la chair. Ça va? Tout le monde suit jusqu'à présent? Ne me dites pas oui par politesse, mais Je parce peux qu'on veut poser, comprendre. je peux poser une petite question. Oui, vas-y, pose là. Et je Quelle est, répète pour que ça soit bien entendu sur Facebook. Oui. quelle est la différence entre l'animal et l'homme? Quelle est la Puisqu'on, différence entre l'animal et l'homme? puisqu'il s'agit Animal, d'un animal, animal, animal. Le mot animal vient du mot hein, anima, qui signifie âme, âme. en, en latin. En latin, oui, c'est ça, anima, Alors, animus. nous sommes constitués de la même manière, des mêmes éléments chimiques, etc., etc. Et les animaux sont des âmes et les animaux ont des âmes aussi. Les animaux Voilà. ont des émotions. Maintenant, la dernière fois, tu nous as rappelé que l'homme, quand même, a cette conscience de l'absolu. Du bien et Dieu du mal. a Mhm. mis dans le cœur de l'homme la pensée de De l'éternité. l'éternité. Alors, est-ce qu'on peut dire un chien méchant? Non, On ne peut pas dire un chien méchant parce que quand c'est on sa dit un chien nature. méchant, il y a la morale. Un chien peut-il être méchant? Non. Il peut être dangereux. Oui, L'animal n'est jamais méchant. Il peut être dangereux, mais il n'est pas méchant. D'accord? Quoique, un animal blessé peut devenir très dangereux et on peut oui. dire que cet animal est méchant, mais ce n'est pas le cas. Ai-je C'est pas le répondu? bon terme, non. C'est pas le bon terme, d'accord. Ai-je répondu à ta question? Pour le moment. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que bon, nous sommes des, allez, je vais dire des grands singes. Sans, Ah, t'es une évolutionniste, toi. non, 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 mais bon, quand on compare un grand singe et nous, bon, il n'y a pas beaucoup de différence physiologiquement, mais spirituellement, nous Je suis avons quand quelque même chose. plus beau que les singes en général, hein, moi, Ah, hein. merci, c'est gentil. Oui, c'est D'accord. vrai. Mais bon, voilà. Non, ce que je veux dire par là, c'est que l'animal donc est une âme. Nous avons Oui. une âme aussi animale, mais nous avons aussi une âme divine ou spirituelle. Ok. D'accord. Et justement, On va progresser. Et je ok. dis bien, ce n'est pas l'esprit qui va dans le shéol, l'esprit, mais c'est l'âme qui va dans le shéol, dans le séjour des morts. Donc, Tu l'âme est mortelle n'abandonneras pas alors. mon âme dans le séjour des morts. On est Donc, d'accord? donc l'âme est mortelle. L'âme est mortelle selon la Bible. L'âme Amen. est immortelle selon la mythologie gréco-romaine et le spiritisme, mais selon la Bible, l'âme est mortelle. Je le répète, selon la Bible, l'âme est mortelle. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui C'est la mort. mourra. La C'est Bible la mort. dit dans un psaume que Dieu a livré leur âme à la mortalité. Yeshua dit de ne pas craindre celui qui peut tuer le corps, mais celui qui peut tuer le L'âme. corps et l'âme dans la géhenne. Et la Bible insiste et dit que seul Dieu possède l'immortalité. Mhm. Et Paul nous a dit au début de Romains 2, il dit à ceux qui par la persévérance à bien faire recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Alors j'irais bien, l'immortalité, elle est
conditionnelle. Nous pouvons atteindre l'immortalité. Regardez bien 1 Corinthiens 15 va Oui. nous dire à quel moment nous achevons l'immortalité. Je sais que mon enseignement ne colle pas bien, ne colle pas avec l'enseignement du système religieux, n'est-ce pas? Mais Euh, je dis ce que la Bible dit. Si, oui, 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 mais si, si, c'est la sainte doctrine, ça. C'est la sainte doctrine. Voilà. Dans Genèse 7, 22, tout ce qui avait respiration, souffle de vie, Nishmatraim, Amen. dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Alors notre Voilà. esprit est immortel, alors. Je ne dirais pas ça. Non plus. Ce Pourtant, Dieu l'esprit possède vient de Dieu. l'immortalité. L'esprit vient de Dieu, c'est ce qui nous diffère des animaux. On peut avoir l'immortalité Ah, par l'obéissance. ouais, ouais, Si nous ouais. tenons jusqu'à la fin, nous serons ressuscités et nous vivrons éternellement avec Dieu. Mais nulle part la Bible ne dit que l'homme, que l'âme ou l'esprit est immortel. Nulle part. Là, je Ok. lance le défi. Je lance le défi à quiconque pourra me montrer un passage, c'est le contraire qu'on trouve. Voilà. Mhm. L'homme a un esprit, mais l'homme est une âme, Oui, selon Genèse 2,7. L'homme n'est pas un esprit. Je vous ai dit que les prédicateurs de la foi, les prédicateurs qui vous disent que Dieu vous veut riche, etc., ils vous disent que vous êtes un esprit qui habite dans un corps. Non. Maintenant, l'esprit, en tant que principe de vie, est ce que nos premiers parents ont reçu. D'accord? mhm. Énergie vitale, principe vital qui vient de Dieu et qui retourne à Dieu. C'est ça. Ça retourne à Dieu. L'individualité réside dans l'âme. Nefesh, d'accord. L'individualité réside dans l'âme. C'est pas trop technique ça? Non, non, ça va. Et tout à Enfin, l'heure, je vais parler de vitalisme. Le vitalisme, c'est croire qu'il y a quelque chose qui anime le corps. Amen. amen. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, bibliquement parlant, ce n'est pas l'âme qui retourne à Dieu, mais L'esprit. l'esprit, la ruach. Ce n'est pas l'âme nefesh qui est reçue par Dieu à la mort, Non. mais le souffle de vie, l'esprit, nishmat chaim, la respiration, Amen. l'énergie, la force vitale. Qu'est-ce que Yeshua dit? Père, je remets mon esprit Et entre dans tes tes mains. mains. Alléluia. Et qu'est-ce que qu'Étienne a dit à son martyr? Adon Yeshua, Seigneur Jésus, reçois mon Mon esprit. esprit. Mais Mhm. l'homme, et Bernard, l'homme n'a pas été créé pour exister sous forme d'esprit, désincarné, Ah, c'est mais ça. dans son être complet, corps, âme et esprit. Alléluia. La résurrection avec le retour de Machiach est donc notre espérance. C'est ça mon espérance. Paul ne désirait pas une vie désincarnée, mais il voulait être revêtu d'un corps nouveau. 1 Corinthiens 15, 54. C'est le corps glorieux. Le corps glorieux que nous Mhm. n'aurons qu'à la résurrection. Amen. Euh, quelle Vivement le résurrection? retour de Mashiach. Oui. Quelle résurrection? La première, la deuxième? Moi, je ferai part de la première résurrection, parce que la deuxième résurrection, c'est la résurrection des impies. Ok, Nous attendons la première résurrection, qui est la résurrection des justes. ok. Amen. 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 Alors, on va essayer de répondre à cette question, à cette belle réflexion que Sylvia nous a laissée, et Bernard en a parlé. Alors, Oui. je vais intituler un peu notre développement d'aujourd'hui, la communion. La communion ou la communication du Saint-Esprit. En Mhm. grec, c'est la koinonia, la communion, la Mhm. communication du Saint-Esprit.
2 Corinthiens 13, 13. Vous savez ce que ça dit? 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce de la bon, je vais le dire simple en français, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Alléluia. Et je rappelle la question, je repose la question. Quelle est la manière exacte dont le Saint-Esprit communique avec nous? Est-ce que c'est du bon français? Quelle est la manière exacte dont le Saint-Esprit communique avec nous? Quelle partie spécifique de nous entre directement en contact avec l'Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit communique, interagit avec nous par l'intermédiaire de notre esprit. Nous l'avons dit, on est d'accord? Oui, D'accord? Oui, oui, oui. Et on comprend ce que ça veut dire dans ce sens. De oui, notre cœur, de oui, notre mental, oui, je parlerai du cerveau, de la conscience et ou oui, de notre âme. oui. Ça dépend de la définition qu'on donne à chaque chose. C'est ça. D'accord? Alors, j'aimerais rappeler une chose. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Katia, tu es à la plage? On t'envie, là, hein? Elle a pas entendu. Oui, Tu es à la oui, plage? oui, Ah, je c'est suis à bien la ça. plage. Oui. Tu me donnes envie d'y être aussi. Il a eu la Alors, canicule. ah oui, oui, même ici, il fait chaud, là. Aujourd'hui, il a fait Ouais, chaud. on a eu la canicule. Mon fils m'a demandé de prendre l'air. Vous avez bien Vous êtes fait. invité, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. Ah, d'accord, d'accord. Alors, chers amis, Amen. nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous, c'est-à-dire notre corps. Donc, qui est en contact avec le Saint-Esprit? Oh, ma femme a oublié d'éteindre la télé. Nous savons, on Excusez-moi n'entend 2 secondes, hein. Allez, continuez à parler. Continuez à parler. donc, Continuez à parler. Elle a laissé la télé qui s'est allumée. Voilà. Sorry, sorry. Ah oui, d'accord. Voilà. Voilà, je suis revenu. Alors, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, nous pouvons dire que tout notre corps, vous êtes d'accord avec moi, oui, est en contact avec l'Esprit de Dieu. Amen. Ben oui, oui. Amen. Alors, résumé un peu de la dernière fois, Rouah, 378 9 fois, 379 fois, Nefesh, 745 fois, dans Le- les Écritures hébraïques, Psyché dans le Nouveau Testament, 105 fois, n'est-ce pas? Alors nous Mhm. avons ces termes, Rouah, Psyché, etc. Mais Le- que dit la Bible? Mais en réalité dans l'homme. En réalité, dans l'homme, c'est Oui, l'esprit, seulement. le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alléluia. En oui. réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Vous allez me dire qu'il L'intelligence, s'agit de l'intelligence spirituelle. donc, c'est la relation qu'on a avec Dieu. D'abord, moi, je crois qu'il faut prendre ce texte de manière multifonctionnelle. Oui. D'abord, je crois que l'Esprit de Dieu nous donne l'intelligence, La bina en hébreu. l'intelligence, bina, l'intelligence intellectuelle, mais qui nous donne Oui. aussi l'intelligence spirituelle. Ok. Je crois qu'il faut toujours voir les deux. Parce qu'il y a trois termes, il y a trois termes en hébreu. Il y a la bina, l'orma qui est la sagesse, Chorma qui est la Ah, sagesse, et bina donc, la oui, da'at qui est la relation, dat, l'intelligence. dat c'est la connaissance, c'est ça? Oui, Dat, c'est ça, hein, David. oui, oui, c'est ça, tout à fait. dat c'est la Moi, connaissance, c'est ça? je dirais juste une chose, si je peux intervenir. Oui, bien Pour moi, sûr. étant donné que l'Éternel est esprit, il Oui. faut que ça soit l'esprit qui soit en contact avec lui et pas la chair, puisque la chair est périssable. Donc seul l'esprit peut être en contact avec Dieu. Mais ce que je dis,
le Saint-Esprit rentre par l'Esprit. Oui, voilà. Mais en Exact. même temps, mon corps, mon corps entier, Mm. mon corps entier, cerveau, poumon, tout, est le temple du Saint-Esprit. Oui, Et exactement. alors, Ce corps périssable. c'est un temple. Et qu'est-ce qu'on fait avec le temple? Malheureusement, ce temple, nous le polluons souvent Oui. avec la cigarette. Mais je ne critique pas ce qui fume. Non. Moi, quelquefois, je mange beaucoup. Ben voilà, la nourriture aussi. Et le sucre. Le sucre est la plus grande drogue. Oui, tout à fait. Et la drogue qui tue le plus, je ne vous incite pas à aller fumer du yamba ou quelque chose comme ça, ou de la marijane, marijuana. Mais je vous dis, la drogue qui tue le plus, c'est le sucre. Le diabète. Alors, ce temple, malheureusement, nous le maltraitons parce que notre cerveau a des centres de plaisir. Et C'est quand on est ça. prêt, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur notre cerveau pour pousser, pour donner du boost, pour booster les centres du plaisir, n'est-ce pas? Mais j'aimerais insister que tout notre corps appartient à Dieu. Mm. Tout Amen. notre corps appartient à Dieu. On est d'accord? Mhm. Qui ne reconnaît chez eux, les êtres vivants et la nature, qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Dieu donne et Dieu reprend. Dieu donne et Dieu les reprend. Adonai Nathan, Adonai la. Ok, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'hébraïsme, pour ne pas dire dans le judaïsme, je dirais tout simplement dans les Écritures, l'homme est un tout et que tout entier, l'homme appartient à Dieu. Et que dans l'hébraïsme, nous n'avons pas cette pensée grecque où le corps est mauvais C'est ça. et Le que l'âme, elle est bonne, n'est-ce pas? Nous manichéisme. devons donner tout notre corps à Dieu. Amen. Ça, c'est le manichéisme, ça. Le manichéisme, etc., etc. Ouais. L'Éternel, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. C'est lui qui tient en son pouvoir la vie de tous les êtres vivants, le souffle de tous les êtres vivants. Ça Et me fait Job continue et penser. nous dit, l'Esprit d'Élohim, l'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant, le souffle du Tout-Puissant m'anime, m'anime tout entier. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Il anime quoi? Mon cœur, Mon cœur, celui-là, son mon vital, cerveau, tout, tout, tout. même mon petit pied est animé par l'Esprit de Dieu. Oui. D'accord? Mais nous avons parlé, nous avons dit la dernière fois qu'il y a une superposition d'un homme intérieur. En plus de cet homme physique, il y a un homme intérieur qui est totalement esprit. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Ah, C'est rien. l'esprit de Dieu qui m'a fait. C'est le souffle du Tout-Puissant qui me donne la vie. Alléluia. Ça me fait penser à un Alors, Corinthien. Ça me fait penser à un Corinthien 15, 53, 57. 1 Corinthiens 15, 53, je répète pour les autres, oui. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Alléluia. Waouh. et que ce mortel revête l'immortalité. Ah ben voilà. Ça corrobore ce que je disais tout à l'heure. Or, quand ce corruptible aura revêtu L'immortalité, oui. l'incorruptibilité et que ce L'incorruptibilité. mortel aura revêtu l'immortalité, L'immortalité. alors s'accomplira la parole qui est écrite, Aux la mort morts. est engloutie en victoire. Où Alléluia. est ta mort, ton aiguillon? Où est, ô mort, ta victoire? Alléluia. Donc, cet esprit rendra ma vie à mon corps mortel. Alléluia. Je peux vivre sans petit doigt. Vous savez, on peut vivre sans un rein.
Mais on ne peut Oui. pas vivre sans cerveau. On ne peut Non. pas vivre sans cœur. Non. On peut vivre sans une rate, c'est bien ça? Oui. Il y a des Oui. gens qui ont la rate éclatée, n'est-ce pas, par un coup de sabot de chevaux, etc., etc. Mais il y a des organes vitaux où le Nishmat Chaim doit continuer à agir pour que la personne vive. Il y a un lien direct entre notre esprit, je parle de l'esprit là dans le sens d'une réalité spirituelle, de l'homme nouveau, de l'homme intérieur. Il y a un lien direct entre mon esprit et l'esprit de Dieu. Amen. Amen. De quoi s'agit-il? C'est un domaine de conscience où nous pouvons faire l'expérience de la présence de Dieu. Amen. Est-ce que vous pratiquez la présence de Dieu? Est-ce que vous êtes conscient de la présence de Dieu? Est-ce que vous êtes conscient de la présence de l'Esprit d'Élohim? Shekinah, oui. Oui, 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 mais la Shekinah, est-ce qu'il manifeste sa Shekinah tout le temps? Sa Ben, présence est là. Il y a disons que par différents la niveaux de foi, présence, c'est vrai. Il y a oui, mais différents par la niveaux de foi, présence. parfois C'est je là ne la, par l'Esprit. parfois je ne la ressens pas quand je suis très triste ou j'ai de la Oui, douleur. Je ne la oui. ressens pas parce que c'est occulté par la chair. Oui, Mais mais par la la Shekinah, c'est foi, déjà la présence manifestée, la c'est ça, gloire manifestée, n'est-ce pas? c'est ça. Mais par la foi, je sais qu'il est là, même Il si est je... là, il est là. Alléluia. Et nous pouvons recevoir des conseils de lui, communiquer avec lui, communier avec lui. D'accord? L'esprit dans ce sens-là. Maintenant, le cœur et l'esprit, le cœur et l'esprit, le cœur et l'esprit. Notre cœur et notre esprit doivent être réceptifs à la voix et à la présence de l'esprit. Notre Amen. cœur, là, je ne parle pas de cet organe-là, je parle du centre de commande de ma personnalité. Je parle du centre de ma vie. Alléluia. Et Paul parlait de recevoir Christ dans son Cœur. cœur. Notre cœur et notre esprit doivent être réceptifs à la voix et à la présence de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous parle aussi à travers quoi? Bah, nos rêves, nos pensées, Nos rêves, nos pensées, nos émotions, nos nos songes, intuitions même. oui, Amen. oui, Et j'entendais quelqu'un hier nos visions, qui, j'ai lu, je n'entendais pas, mais la personne dit que Dieu ne parle que par les sacrements. Les sacrements, vous savez ce qu'ils appellent sacrements? La religion, la oui, religion organisée parle de sacrements. oui, C'est-à-dire, ces moyens de grâce qui par eux-mêmes peuvent accorder la grâce. Quand tu parles de sacrements, bon, il y en a 7 chez nos amis, il y en a 2 chez nos oui, amis protestants et évangéliques, oui. mais est-ce que Dieu ne parle pas par d'autres moyens? Ah, Mais ben Or, si, il me hein. parle par la Bible. bien sûr que oui. Et la manière supérieure, voilà pourquoi il est Seigneur, par laquelle il nous a parlé, c'est à travers le Seigneur Yeshua. Vitalisme, le vitalisme, qu'est-ce que le Si. vitalisme? Du fils d'une amie et le petit, il a disparu à un moment donné du parc où on était, du zoo. Il est parti dans la brousse. C'est un parc énorme ici. Il est parti dans la brousse et moi j'étais en train de discuter et de suite j'ai arrêté. Il y a quelque chose qui me dit attention, Alberto il est plus là. Hmm. Regarde, cherche. Et je sais pas pourquoi. Et je marchais même pas encore vraiment avec ce Seigneur. J'étais né de nouveau, mais j'étais dans le monde. Et là, bam, je cours vers l'endroit pile où il était. Il était en train de descendre une colline enfin, dans la jungle. Enfin, c'était Ah bon? hallucinant. Ouais. Et donc, évidemment que si, il part. Et heureusement. Le Saint-Esprit nous parle donc. Qui croit que le Saint-Esprit peut lui parler? Levez la main, tout le monde, si vous croyez. Alors, je dirais un mot sur le vitalisme. C'est quoi le vitalisme? Il y a des médecins, il y a des philosophes qui croient qu'il y a une force qui Tout à anime le fait. corps. La science n'a jamais pu dire ce que c'est. Mais nous savons que la vie vient d'un souffle de Dieu dans l'homme, l'esprit dans ce sens-là. L'homme est animé par un souffle de Dieu. Est-ce que vous y croyez? Oui, Le sinon il Yes. serait... souffle du Tout-Puissant m'anime. Amen. On ne sait pas ce qu'est le vitalisme. Non. On ne sait pas ce que c'est. La science ne parvient pas à l'expliquer. Mais on sait que ça fonctionne. Et nous, la Bible nous dit que c'est le Nishmatraim, c'est le Amen. souffle
de vie. Si vous regardez un cadavre, au début en tout cas, il nous ressemble tout à fait, n'est-ce pas? Sauf qu'il Mhm. y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas la vie, n'est-ce pas? Il n'y C'est a ça. pas de vie. Donc le souffle de vie, le souffle de l'esprit de vie l'a quitté. Donc là, ce n'est plus J'insiste, qu'un mon effet. esprit est uni avec l'esprit de Dieu dans ce corps-là qui est son temple. Je répète, Donc mon le cadavre, esprit c'est un est uni à effet, ça. l'esprit d'Élohim dans ce corps-là qui est son temple. Qui est le temple du Saint-Esprit? C'est nous. Nous. C'est nous. Bon, en parlant de la conscience, tous les hommes ont une conscience. Mais quand un esprit est régénéré, l'esprit régénéré rend la conscience aiguisée, sensible aux choses célestes. La Amen. conscience de tout homme en bonne santé, existe. Mais celui qui est régénéré prend conscience aussi du monde céleste, du monde de Entendu. Dieu. L'esprit donc nous met en contact avec le monde spirituel, le monde invisible, le monde éternel. L'esprit humain est l'essence et le cœur de notre existence. C'est vrai. Le Mhm. corps a cinq sens, on en a parlé. Oui. Le corps conscient nous met en contact avec le monde physique, Mhm. mais l'esprit de l'homme est un canal, un instrument du Saint-Esprit. Vous connaissez bien l'histoire. Il y avait deux arbres dans le jardin d'Éden. Mhm. Il y avait deux arbres dans le jardin d'Éden. Amen. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal Et l'arbre de vie. et l'arbre de vie. Et l'homme a choisi de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui n'était pas une pomme entre nous, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Au début, l'homme et la femme étaient nus et ils n'avaient point honte. On croit qu'ils étaient revêtus De la d'une gloire certaine De gloire. Dieu. de la gloire Mais de une Dieu. fois qu'ils ont mangé l'arbre, Ils ont ils perdu se cette sont gloire. centrés sur eux-mêmes. Après qu'Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, le bien et le mal, qu'ils comprenaient, maintenant les obligeait à s'auto-évaluer par cette connaissance du bien et du mal. C'était le fait de se centrer sur soi. Et le fait de se centrer sur soi nous empêche d'avoir accès à l'arbre de vie. Vous savez pourquoi on souffre? Parce que souvent nous sommes centrés sur nous-mêmes. Souvent, quand nous nous ouvrons vers le problème des autres, c'est comme si nous souffrons moins. C'est ça, oui. C'est comme si nos problèmes sont minimisés. C'est ça. Vous suivez? Amen, oui. Et l'homme, au début, la dame, la dame et Hava, au début, étaient centrés sur Elohim. Alléluia. Ils ont mangé cet arbre, qui est un poison. Mais il y a le bien, mais il y a aussi le mal, n'est-ce pas? Chercher le salut par les œuvres de la Torah, c'est comme ça. C'est la Mhm. même chose. Vous me suivez? N'oubliez pas que la Torah a cet aspect ministère de mort dans la première alliance, Oui. ministère de la condamnation, mais la Torah va nous aider à nous centrer sur le Mashiach. Alors ceux Ministère qui me de disent, l'espoir. Michel, quoi que tu dises, tu retournes à la Torah, tu vas à la Torah, tu parles de la Torah, mais au moins acceptez que je vous dise, voilà, notre vie doit être centrée sur le Mashiach, sur le Christ, sur le Messie. Il nous a créés avec la capacité de choisir, le libre arbitre, la conscience. Je mets devant toi le bien et le mal. Je Je mets mets devant devant toi le bien et le mal. Choisis toi la vie, la conscience. des Donc la varim. conscience est très importante dans ma relation avec Dieu. Le cœur, la volonté, le centre de commande de ma personnalité, le trône de vie. Le Amen. trône de ma vie, c'est qui?
Est-ce que est-ce que je me laisse emporter par le mal? Est-ce que je tombe dans le péché ou je choisis de suivre le Mashiach? Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et je vous rappelle que le péché est la transgression de la loi, le péché est la transgression de la Torah. À la Oui. chute de l'homme, l'homme prend conscience de sa nudité. Est-ce que vous l'avez remarqué? Mhm, oui, il se L'homme cache. a pris conscience de sa nudité. Qui t'a dit que tu étais nu? Revenons pas à l'âme. Dans certaines traditions, l'âme est considérée comme la partie de nous qui se connecte au divin. Elle est souvent considérée comme notre moi intérieur, la partie qui transcende le corps physique et se connecte au royaume éternel. C'est cette partie-là que, dans certaines croyances, disent, cette partie de l'âme va rester pendant 40 jours à flotter autour de la maison du mort, etc. Mais la Bible ne présente jamais l'âme dans ce sens. Alors, si nous parlons de la Kabbale, si nous Mhm. parlons de la Kabbale, je parle de la Kabbale juive, mais une Kabbale chrétienne aussi. Alors, dans la Kabbale nous parle de trois niveaux de l'âme, trois fonctions de l'âme. Mhm. Dans la Kabbale, l'homme a une triple identité. OK? Vous me suivez? Alors, la Oui, Kabbale parle de la Neshama. La Neshama, c'est quoi? C'est ce que nous avons connu comme le Nishmat c'est Chaim. ça. C'est la Mais même ils disent racine. que la Neshama, c'est le plus haut niveau lié à la pensée. La Nefesh touche les actes, les pulsions, l'énergie spirituelle. Et la Ruach, l'esprit, le souffle de vie, c'est par là que la parole de Dieu va pénétrer. Mhm. Mais en retournant à la Bible, corps plus souffle de vie égale âme, Vivante. âme vivante, un peu plus d'enthousiasme. Le mot nefesh, nous le trouvons dans la Bible et ça peut être traduit d'une quarantaine de manières différentes, vous le savez. Mhm. Âme, vie, personne, esprit, cœur, Ah, volonté, envie, créature, mort. mhm. Mort, le mot nefesh, le mot âme, peut même être traduit par mort, ou Ouais. cadavre, ou animal, ou poisson, ou Encore plaisir. elle. Alors quand tu parles de l'âme, tu parles de quoi exactement? Et c'est ça la Ah, difficulté. oui, oui, C'est ça la difficulté, parce que bon, parfois, on prend l'âme pour l'esprit ou l'esprit pour l'âme, alors on ne sait plus où on en est. on ne sait plus où on en est. C'est pour ça qu'on doit savoir que dit le texte. Voilà, c'est pour ça qu'il faut... L'âme dans le sens de l'être, la personne. Ou âme dans dans le sens du siège de la pensée, des émotions, de la personnalité. C'est ça. L'homme est une âme, mais on dit aussi que l'homme a une âme. Ouais, Moi donc, par le biais du centre de commande de ma personnalité, de mon cœur, j'offre mon corps en sacrifice vivant. Amen. Est-ce que ça va? Alors, à quoi me sert le culte et la prière? Par exemple, le culte, je parle du culte dans le sens de mon culte personnel, de mon autel personnel. À c'est ça. travers la prière incessante. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Prier sans, Sans relâche, sans cesse, sans relâche. La Bible dit bien prier sans cesse. par toutes sortes de supplications. Oui, mais comment prier sans cesse, mon frère? Mais dès le matin, lorsqu'on met son pied à côté, nous avons la pensée d'Éternel en nous. Ah donc, c'est une question d'attitude. La prière est d'abord une attitude. Prier sans cesse. Et- Et de temps en temps, parler en priant. oui, c'est ça, c'est un dialogue avec l'Éternel. Et un dialogue incessant, un dialogue permanent. Donc le contact avec Dieu. Je pratique la présence de Dieu. Pour moi, il n'y a pas un lieu saint ici et un lieu impur ici. Moi, je prie dans les toilettes aussi. Vous savez, je sais que dans le judaïsme, les toilettes, c'est impur. Mais Dieu est partout.
Ah, mais moi je prie dans les toilettes. Et quelquefois, c'est l'endroit où on reçoit de grandes révélations. Mm. Les cimetières, c'est impur, mais moi, quand je rentre dans ce cimetière, je médite sur la résurrection. Oui, c'est là que fusent les plus grandes idées. C'est autre Ah, dans le cimetière et dans les toilettes. Femme, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Hey, chers amis. Donc Elle la vient, prière, elle est déjà comment venue. être en contact permanent avec l'Esprit? Une attitude de prière. Quand je ne pardonne pas, j'attriste le Saint-Esprit. Oui. Quand je m'énerve, j'attriste le Saint-Esprit. Alors notre attitude de prière doit être permanente. Bon, il y a des actes d'adoration, de méditation de la parole, de contemplation, je mets entre guillemets parce que les évangéliques n'aiment pas beaucoup ce mot. Contemplation, Égale idolâtrie, attention. bon, c'est pour ça que je dis contemplation, je ne dis pas contempler une image. Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. Mais est-ce que je me crée une image mentale? Non, pas d'image mentale. C'est Avoda Zara, n'est-ce pas? Mm. Mais quand je parle de Abominatif. contemplation, je regarde les œuvres. Je peux méditer sur les attributs de Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. Sur les 13 attributs divins, Rachum Vechamum et Rechapaim. Éternel, éternel, Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. On peut méditer sur ces choses. Mm. Amen. Donc nous entretenons notre relation. Non, notre relation, elle est stable avec Dieu. C'est plutôt notre communion. Quand je pêche, je ne perds pas ma relation avec Dieu. Mes Non. chers amis, quand je pêche, je ne perds pas ma relation avec Dieu. Et il m'arrive de pécher de temps en temps. Je sais que vous ne péchez jamais. Mais moi, de temps en temps, je pêche. Mais avec ma communion, avec ces choses, j'entretiens ma communion avec Dieu. Et ça me donne un grand sentiment de connexion très profonde. Donc je dis, pratiquons la présence de Dieu par l'Esprit. Le Saint-Esprit, considéré vraiment comme la présence divine qui demeure dans le croyant né de nouveau. Amen. Et le Saint-Esprit me permet de faire l'expérience de la direction et de la puissance de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit donne une certaine impression intérieure. Mais est-ce que je vais agir selon les impressions? Non. C'est Il ça, y a une adorer en observation esprit. raisonnée dans la lecture de la Bible, dans le discernement. Il faut aussi observer les manifestations extérieures pour savoir si la Si. personne que j'ai en face parle d'un esprit humain ou d'un esprit démoniaque. Comment entendre la voix de Dieu? Nous voulons entendre la voix de Dieu, n'est-ce pas? Habakkuk 2, 1 à 2. Comment entendre cette voix? Habakkuk nous dit, j'étais à mon poste. Alléluia. J'étais à mon poste. Tout le monde dit à mon poste. À À mon mon poste. poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Alors vous voyez, comment, comment communier avec l'Esprit? Comment vivre dans la communion de l'Esprit? Il faut d'abord être Contact. à son, À son contact. à Écoute son poste, son poste. à son poste, Ouais. d'après le texte. Il y a la tour. La tour Chômage, me permet de quoi? chômeur Israël. Chômeur Israël, de veiller et de voir, pour voir ce que l'Éternel me dira. Je serai à mon poste. Attendons-nous à l'Esprit de Dieu avec humilité. Accordons une grande attention et tu as raison de dire, de parler de contact. Je serai à mon poste comme une sentinelle sur les murs d'une ville assiégée. Je regarderai en haut, autour de moi. À l'intérieur, je veillerai pour voir ce qu'il me dira. Donc, ce que l'esprit de prophétie me dictera comme réponse. Tout le monde dit esprit de prophétie, esprit de prophétie. Esprit de L'esprit de prophétie. prophétie.
Quel est l'esprit de prophétie? Quel est l'esprit de la prophétie? C'est le Saint-Esprit. Et ça, nous l'avons tous. La communication du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit, l'esprit de prophétie en moi. Et je l'ai tellement dit, il y a trois niveaux de prophétie. Vous savez, Mhm. il y a trois niveaux de communication prophétique. Je l'ai tellement dit, mais je les répète sans cesse. Dans les Écritures hébraïques, il y a l'école des Prophète. prophètes. Il y a les prophètes, proprement dit, et il y a les voyants. Trois niveaux de communication prophétique dans les Écritures hébraïques. Et dans les écrits apostoliques, on a aussi trois niveaux. L'esprit de prophétie donné à tous les croyants le jour de Shavuot. Amen. Le Saint-Esprit. La Ruach HaKodesh a été donnée comme un don permanent à la Keïla. Et quiconque est né de nouveau a l'Esprit de Dieu, donc l'Esprit de la prophétie. Premier niveau de la prophétie. Donc, étant donné que tu as l'Esprit de la prophétie, tu peux te lever pour parler pour Dieu. Mais le deuxième niveau, c'est le don de prophétie, Amen. que tout le monde n'a pas. Non. Oui, c'est vrai. Troisième niveau, le prophète. Tout le monde n'est pas prophète. On est Non. d'accord? C'est un, Mais nous mini- avons tous c'est un Ah, donc, ministère. l'esprit de prophétie ou l'esprit de la prophétie. est-ce que cet esprit de prophétie vient au baptême? Il est reçu à la nouvelle naissance parce que nul ne peut naître de nouveau sans l'esprit de Dieu. Né Il est de... reçu à la nouvelle naissance. Dans la Bible, dans les Écritures hébraïques, les gens croyaient un jour, ils étaient baptisés le même jour. C'est ça, Ils oui. n'attendaient pas 80 jours, 300 jours. Ils comprenaient le message et ils étaient baptisés. Le jour de Shavuot, ils ont dit à Pierre, homme frère, que ferons-nous? N'est-ce pas? Que ferons-nous, homme frère? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de au nom du Seigneur Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Frère. Voilà. Mais quand la personne croit, parce que le Saint-Esprit convainc la personne Mhm. de péché, de jugement, et donc le Saint-Esprit régénère la personne. Donc dès qu'on est né de nouveau, on a le Saint-Esprit. Maintenant, il y a ce que les pentecôtistes appellent cette seconde œuvre de grâce, c'est-à-dire être plongé. Quand Yeshua te plonge dans la puissance de son esprit, nous y croyons aussi. Et Mhm. dans Jean 16, 15, par exemple, Jésus nous a dit, Yeshua nous a dit qu'il prendra, que le Saint-Esprit prendra de ce qui est à lui, de ce qui est à Yeshua, et nous l'annoncera. C'est ça, oui. Oui. Et Paul donc va mettre l'accent sur l'odorat, l'ouïe, Mhm. la vision, le nez, l'oreille. Les Tout cinq sens. ça, l'œil, ce sont des éléments de communication. Le premier niveau, le nez pour sentir. Mhm. Souvenez-vous que le mot rouach en hébreu vient d'un mot qui signifie Respirer, sentir. respirer, sentir, quelque chose d'agréable. Le premier niveau, c'est le nez pour sentir. Ceci sert dans l'identification. Esprit de prophétie. Donc, toute personne née de nouveau qui a l'esprit de la prophétie, qui a l'esprit de Dieu, doit avoir le nez pour identifier ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, quel que soit son niveau spirituel, bien sûr. Plus il aura grandi spirituellement, plus il pourra identifier les choses. Deuxième niveau, l'oreille, pour entendre dans la compréhension. Don de prophétie. Troisième niveau, les yeux pour voir l'illumination, le prophète. Ce que je veux dire, ayons toutes nos antennes branchées pour pouvoir avoir le droit d'entendre Dieu personnellement. Dieu me Ah, parle de l'intérieur, on est d'accord? J'ai son esprit. Il me parle de l'extérieur, sa parole. à travers mes frères.
à travers les frères, de manière objective. De temps en temps, c'est subjectif. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais il y a tellement de Dieu m'a dit, il y a des gens même pour aller aux toilettes, ils disent que Dieu leur a dit d'aller aux toilettes. Bon, faut pas exagérer quand même, ça devient du Oui, blasphème. oui, oui. Oui, c'est clair. Mais Dieu me parle à travers sa parole. L'Esprit me parle à travers les autres. L'Esprit me parle à travers l'adoration. Parce que quand j'adore, je suis centré sur Elohim. Voilà pourquoi on conseille aux conducteurs de louanges de ne pas attirer l'attention sur eux, mais d'aider les gens à se concentrer, à avoir les yeux fixés sur Akadosh Amen. Baruch. Nous pouvons l'entendre à travers des rêves. Qui croit que Dieu parle à travers des rêves? Oui, bien Des sûr. songes. Par le biais de son calendrier divin. Shabbat, les Moadim, les autres fêtes. Qui croit que Dieu parle à travers le Shabbat. Michel, tu recommences. Oui, Mais décidément, Michel, tu ne peux pas rester sans parler de la loi, sans parler des fêtes et sans parler du Shabbat. D'accord, mais je vous emmène toujours à Yeshua, n'est-ce pas? Oui. Mais l'Éternel nous Rendez-vous. parle par ces Moadim, parce que Moadim signifie quoi? Rendez-vous. Rendez-vous divin. S'il me donne des rendez-vous, Ben oui. souvent c'est pour me parler, hein. ben oui. Oui. Il me parle à travers la prière. À Oui. travers la contemplation tranquille, oh, faisons attention à ça. À travers la nature, à Oui. travers une bonne Oui. louange, à travers nos enfants, Oui. à travers les réunions de l'Assemblée et des personnes que nous rencontrons au quotidien. En fait, l'Éternel nous parle constamment. Mais écoutons-nous. Il nous suffit d'apprendre à entendre sa voix. Et je rappelle aux gens, ceux qui disent qu'ils veulent que Dieu leur parle, ouvrez vos Bibles. Alléluia. Amen. Alléluia. D'ailleurs, il y a quand même quelque chose d'étrange, c'est que la parole se dit davar en hébreu, Oui. et où on la trouve, cette parole, c'est dans Bag Midbar, dans le désert, qui Dans a le la même désert. racine que la Dans le parole. désert. Bamidbar, dans le désert. Dabar, la parole. Bamidbar, dans le désert. Alléluia. Ouais. Loin des bruits de la ville. Vous souvenez de ces chansons? Ton nom, loin des bruits de la... etc., etc. Après avoir autrefois parlé à nos pères, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a Amen. établi héritier, exactement. Donc, Dieu nous parle par son Fils. Est-ce que nous passons du temps avec son Fils? Mais oui, Nul ne vient au Père que par moi. C'est par le Fils. ben oui. Si Obligé. quelqu'un croit qu'il peut aller au Père sans passer par le Fils, eh ben, il se trompe. Je dis souvent, si on n'a rien compris, sachons une chose, que Dieu a fait de moi son temple Amen. et que tout mon corps, Il lui toute mon appartient. âme et mon esprit doivent le glorifier. Donc, Amen. Dieu habite dans toute ma personne à travers l'esprit et que mes membres, je dois faire de mes membres des instruments de Dieu. Ma main doit être des instruments de De Dieu, bénédiction. de bénédiction, pas pour taper. Ma bouche doit être un instrument de Dieu, Pas pas pour pour la dire, lachonara. hein? Pas pour la Pas pour le lachonara. lachonara, 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 mauvaise langue, n'est-ce pas? Quiconque se livre au péché Et esclave du péché. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire de Nicky Cruz, Mhm. qui s'était, je crois, dans son processus de conversion,
Quelqu'un est passé par un panier, mais il a compris, avec un panier d'offrande, il a compris que le Seigneur lui disait, c'est toi-même qui dois être mis dans ce panier d'offrande. C'est tout mon corps. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Nous Donc, sommes, nous sommes créés à l'image de Dieu, nous n'oublions sommes pas. créés à l'image de Dieu. Donc, qu'est-ce qui est en contact avec le Saint-Esprit? Mon esprit permet au Saint-Esprit d'être en contact avec tout mon corps, avec mon cerveau. Les yeux, ma bouche, D'accord? les Ah, oreilles. ouais, ben, ils vont dire non, ce ne sont pas des choses que l'oreille a entendues. Mais oui, d'accord. Ce qui compte, c'est l'intelligence spirituelle. Et Exact, oui. l'intelligence spirituelle va dire à mon cerveau ce qui est vrai. Amen. Il existe en moi, il existe en moi un homme nouveau. C'est une réalité spirituelle. La Bible dit, je le sais. Mais l'homme nouveau, il est dans tout mon corps. Pas seulement dans mon cerveau, pas seulement dans mon ventre. À l'école biblique, quelqu'un avait dit, je sais où est le cerveau, je sais où est l'esprit parce que l'esprit est ici dans le ventre, parce que on sent des choses dans le ventre. Fourmillement. Chers amis, j'appartiens entièrement à Dieu. Amen. Alléluia. Et Dieu ne veut pas que j'ai des moments profanes et des moments saints. Il veut que tous mes moments soient saints. Je regarde la télévision de temps en temps, hein. Oui, bon, Ce n'est oui. pas un moment impur, n'est-ce pas? Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Amen. Mon esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Jeudi prochain, nous continuerons avec le Saint-Esprit. Ça vaut la peine, hein? C'est toujours la Oui, période de oui, oui, Shavuot. oui. Parce Y que a-t-il bon, des questions? il y a parfois des confusions entre l'âme, l'esprit, et bon, prier avec l'âme, prier avec l'esprit, comment on fait? Bon, Oui. une question m'avait été posée chez les pentecôtistes au Québec, c'était est-ce qu'il faut être oint? Est-ce que le don de l'esprit, on doit l'exercer quand on est oint? Ben, Mais n'étant pas trop sûr, Bernard, qui est oint? Bernard, qui est oint? Yeshua. Oui, d'accord. Lui, c'est le Mashiach. Lui, c'est le Oui. oint des oints. Mais qui est oint? Bah, qui est loin, qui est loin. Qui est oint? Qui est oint? Oint, 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 oint. Jacques nous dit, Jean nous dit, vous avez Non, reçu l'onction. oui, oui, oui. Nous sommes tous oints. Voilà, mais c'est ce que je leur ai dit. Dès que vous sentez ce don en vous, c'est que vous avez l'onction. Vous n'avez pas Dès besoin que de nous l'huile. sommes nés de nouveau, nous sommes oints. Voilà, on n'a pas besoin de l'huile sur la tête pour ça. Non, dès que nous sommes nés de nouveau, nous sommes oints. La Bible dit, nous sommes oints. Maintenant, nous sommes tous des prêtres. Un Oui, sacerdoce royal. Nous sommes tous dans le ministère. Il n'y a pas de ministère exclusif. Moi, quand on me dit homme de Dieu, ceci, je dis tout le monde est homme de Dieu ici. Servant du Seigneur. Écoutez, nous sommes tous dans le ministère. Je vous dis une chose. Yeshua, selon les rabbins, n'avait pas étudié. ah Hello? bon? Oui. Lui qui n'a pas étudié. Et pourtant, on l'appelle rabbin. Ah C'est le oui, rabbin des rabbins. oui. Il y a plein de gens qui n'ont pas fait d'études bibliques, mais qui sont loin et qui fonctionnent dans l'onction du Ah Saint-Esprit. oui, 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 bien sûr. L'onction, c'est pour tout le monde. Vous avez reçu le chrisma. Machar, Machar, vous avez reçu l'onction. C'est pour tout le monde. C'est pour ça que beaucoup de gens ne m'aiment pas, parce que je vais à l'encontre de leur modèle économique. Si je dis que tout le monde est loin, ben, ils vont se dire, mais la dîme, alors, n'est plus seulement pour nous. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Oh, une dame disait, non, la dîme, c'est pas pour l'orphelin, la dîme, c'est pour le pasteur. C'est écrit où ça? Ah, Ah, il dit la dîme, c'est pour Dieu. Est-ce que Dieu mange la dîme? Allons aider la veuve et l'orphelin. Et quand on aime Dieu, on investit dans son œuvre.
Voilà, c'est ça. Mais nous sommes tous des ministres de la Bessorat Tova. Ormalais, Alléluia. Tous des ministres de Ormalais l'Évangile. avec un cœur de Dieu. Ormalef, lorsqu'il a demandé les dîmes pour, enfin oui, les dîmes pour la construction du Ouais, Mishkan, ouais, eh bien, ouais. il y a un mot, enfin, il y a deux mots qui reviennent. Maaser, ouais, Ormalef, c'est-à-dire avec la ouais. sagesse du cœur, avec le cœur de Dieu. C'est ça. Voilà. Mais c'est pas dire de ne pas donner, c'est pas ce que j'enseigne. Ah non, non, bien sûr. J'enseigne que nous sommes tous dans le ministère. Quand je faisais des bêtises, bon, ma sœur est encore là, mon père me disait, qui autorise? Qui t'a autorisé? Eh bien, dans le ministère, vous allez voir des gens qui vont vous dire, qui t'a autorisé? Et les gens te diront, mais où est ton quartier général? Je dis, mon quartier général, c'est dans le ciel. C'est l'Éternel qui m'a autorisé. Écoutez, j'ai subi tout le processus d'ordination et tout, mais aux yeux de Dieu. C'est Ce n'est rien ça. du tout. Je vais terminer par une histoire que vous avez entendue 1000 fois. Vous savez, il y a un jeune homme qui avait fait l'école d'agriculture. Il devait inspecter des bêtes, n'est-ce pas? Il devait inspecter les taureaux. Il est arrivé chez un fermier. Il a dit au fermier, Monsieur le fermier, le gouvernement, regardez ma carte, le gouvernement m'a donné l'autorisation. Le gouvernement m'a donné l'autorisation. L'autorisation, n'est-ce pas? Le gouvernement m'a donné l'autorisation d'inspecter les choses. Bon, je ne veux pas, bon, je change quand même, pour qu'on ne dise pas que j'expose des choses. J'ai pris la première carte bon, je ne veux pas dire je veux provoquer personne, là, n'est-ce pas? Bon, Euh, allez, cache le billet de 100 euros, là, s'il te plaît. mais malheureusement, il n'y en a pas, là, n'est-ce pas? Alors, je... Mais ce Alors, dimanche, il arrive. Chez le fermier, il dit, regardez, le gouvernement m'a autorisé à inspecter tes bêtes. Le fermier a dit, ah ouais, ouais, regarde bien, j'ai l'autorité. Ah ouais, il allait inspecter les taureaux et un des taureaux l'a chargé et il a dit au fermier, hé, arrête ta bête, arrête-la, arrête ta bête. Il dit, non, 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 montre-lui ta carte, n'est-ce pas? Montre-lui ta carte, n'est-ce pas? C'est quoi ça? Si le diable vient vers toi, tu vas lui montrer quoi? Un diplôme d'école biblique? Tu vas lui montrer ton certificat d'ordination? Non. Ce que le diable veut, c'est la protection. C'est celui qui vit l'onction et la vie de l'Esprit Saint. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc mon message n'est pas contre les gens. Mon message, c'est pour ce que la Bible dit. Alléluia, alléluia. Et ça me coûte cher. Oui, parce que j'ai eu Oui, l'expérience le dimanche. oui. Euh, on m'a dit, Bernard, tu ne peux, on va plus te laisser prendre la parole parce que tu ne sors pas de l'école biblique. Ah bon, d'accord. Dis-lui que Jésus n'a pas fait, Yeshua n'a pas fait l'école biblique. Je leur ai dit, ben, c'est tant pis pour vous. Amen. Amen. Alors, chers amis, ce que nous voulons, c'est l'onction du Saint-Esprit. Je Amen. veux que mon esprit soit uni à l'Esprit de Dieu. Et il l'est. Alléluia. Et c'est ce qui compte. C'est la seule carte que je peux montrer au diable, les arts de l'esprit, les prémices de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui marche avec le diable. Amen. On va pas terminer par le diable. On va dire louange au Seigneur, louange à Adonai, louange à son Fils, louange à son esprit. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis. Et Oui, on se dit oui, oui, bien sûr. à jeudi. Il y a des choses mardi aussi. À jeudi prochain. Amen, Amen. amen, Amen. amen. Je dis au revoir. Merci.